Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve pour une grosse semaine avec une nouveauté, un arrêt de série et les statistiques des 2 premières semaines de vente du mois de juin. Alors je vous invite à vous abonner si vous ne voulez rien manquer et je vous souhaite sans plus attendre une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec Hot of the Flame qui atteint enfin les 7 chapitres, il intégrera donc le classement dès la semaine prochaine. La couverture de la semaine est bien évidemment pour la nouveauté Kei Degami. Comme d'habitude, je vous lis le rapide synopsis. Une relation secrète avec une entité mystérieuse, dans un monde peuplé de monstres démoniaques appelés Shenguai, un jeune orphelin nommé Ku vit seul dans les montagnes avec une mystérieuse Shenguai nommée Shiyu. Mais Shiyu a un passé tragique et Ku devra tout donner pour la sauver. Une belle aventure en Asie de l'Est commence. De ce que j'ai vu sur internet, les gens ont l'air d'avoir plutôt aimé ce premier chapitre, mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment mon cas. Je n'ai pas du tout trouvé ça mauvais, mais ça ne m'a pas transcendé pour autant. J'ai hâte d'avoir votre avis en tout cas. Du côté des dessins, on va pas se le cacher, c'est vraiment très joli, mais l'auteur abuse vraiment sur la poitrine de Shiyu et personnellement ça me dérange un peu. Je pense que ce n'était vraiment pas nécessaire. On enchaîne ensuite avec la nouveauté de la semaine dernière, Haruka Zemund, qui nous offre une belle page couleur. J'ai vraiment apprécié ce deuxième chapitre, le manga me fait beaucoup penser à Haikyuu et j'ai hâte de voir comment ça évolue. Blue Box obtient de nouveau une page couleur, cette fois pour mettre en avant la sortie de son tome 21 le mois prochain. De même pour News Exorcist qui met quant à lui en avant la sortie de son tome 10. On commence le classement et pas de surprise, c'est bien Humbers qui se termine cette semaine comme prévu. Le manga de football n'aura pas du tout convaincu les lecteurs japonais, son premier tome aura à peine vendu plus de 1500 copies, il performait pourtant pas mal en Occident sur Manga Plus. Star of Beethoven devrait suivre le même destin dès la semaine prochaine. En attendant, son tome 2 est comme prévu une catastrophe au niveau des ventes où il atteint à peine les 1000 copies écoulées. C'est Killblue qui complète le trio de fin cette semaine, c'est dommage, il performait un peu mieux ces derniers temps. Du côté des ventes, c'est par contre la chute libre, ça fait maintenant plusieurs tomes que les chiffres sont de pire en pire. Il atteint ici seulement 12 965 exemplaires vendus en 2 semaines. The Elusive Samurai chute de 2 places et se rapproche dangereusement du trio de fin avec cette 12e place. Imaten chute quant à lui de 3 places et retrouve les classements à 2 chiffres qu'il était parvenu à éviter pendant plusieurs semaines. Du côté des ventes, la petite remontée observée avec son tome 3 se confirme ici. Il atteint 14 404 copies vendues en 2 semaines, c'est 3000 de plus que son premier tome à la même période. Gros faux pas pour Akane Banashi qui revient de page couleur à une très mauvaise 10e place. Du côté des ventes, c'est par contre plutôt positif. Avec 35 430 copies écoulées, il fait un peu mieux que son tome 16 qui avait quant à lui vraiment sous-performé. 2 petites places de perdu pour Ultimate Exorcist Kiyoshi qui se maintient toujours à des classements corrects malgré des ventes vraiment mauvaises. Shinobi Undercover gagne une petite place et est donc 8ème cette semaine. Et c'est un petit peu mieux au niveau des ventes également, il atteint les 14 807 copies écoulées en 2 semaines, c'est environ 500 de plus que son tome 2. Mien Roboko perd 3 places cette semaine et est donc 7ème. 4 places de perdu pour Sakamoto Days qui avait pourtant atteint la 2ème place la semaine dernière. Et chute aussi au niveau des ventes, il atteint les 92 725 copies écoulées en 2 semaines, c'est 3000 de moins que son précédent tome à la même période. Witch Watch perd 2 places, mais au vu de ses résultats très aléatoires de cette année, se contractera très bien de cette 5ème place. Grosse surprise de la semaine avec Nice Prison qui gagne 7 places et se retrouve donc à la 4ème position. Il avait pourtant obtenu une terrible 11ème place pour son premier classement. Itchy the Witch chute de la première place qu'il a occupée pendant 4 semaines consécutives, petite perte de 2 places qui lui permet tout de même d'obtenir la 3ème marche du podium. Du côté des ventes, son tome 3 en compte 63 131 en 2 semaines, sa folle ascension semble bien ralentie, mais c'est tout de même environ 2500 de plus que pour son tome 2. One Piece revient après sa pause et obtient comme à son habitude la 2ème place. Il aura fallu 30 semaines pour que Kagurabashi obtienne enfin sa première place cette année, on s'attendait vraiment à le voir performer mais ce ne finale que son 3ème podium, en espérant qu'il parvienne désormais à se maintenir dans le haut du classement. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve en tout cas comme d'habitude mercredi prochain, on découvrira ensemble encore une nouveauté, la 3ème d'une fournée de 4. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.